Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Commençons ce matin avec le quotidien Mutation qui, s'agissant de positionnement, nous parle de la canne des politiques. Retrouvons comment Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua Ochi et Serge Espoir Matomba vivent la Coupe d'Afrique des Nations. L'information ce matin, vous l'aurez en page 5. En petite une, on parle des villes de Boya et de Mélan. Le choléra tire et marque. Budget d'investissement public 2022, retrouvons les projets du littoral. Le journal Politics, qui est également à kiosque ce matin, s'intéresse à la canne Total Énergie 2021 et nous renseigne que la confrontation Égypte-Cameroun est une finale en demi-finale. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui en parle également ce matin, titre à sa grande une Cameroun-Égypte, le choc. Les deux pays les plus titrés de la Coupe d'Afrique des Nations croisent le fer ce soir au stade d'Olembe dans une demi-finale qui s'annonce explosive. Le vainqueur retrouvera le Sénégal qui a obtenu son ticket hier en battant le Burkina Faso 3-1. Toujours pour parler de la canne, mais cette fois-ci avec le quotidien Éco-Santé, plus de 200 000 personnes ont été dépistées au coronavirus. À l'issue du conseil de cabinet du jeudi 27 janvier 2022 à Yaoundé, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a relevé les chiffres concernant le testing contre la Covid-19 au Cameroun. Les médecins chargés du site médical notent que ces derniers jours, de nombreux Camerounais ont dépassé leur réticence et accepté de se faire vacciner ou tester dans le but d'assister aux rencontres. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. En petite une, on parle de médecine traditionnelle. Un projet de loi en préparation, session de mars 2022. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin s'intéresse à l'exploitation du bois rose et nous amène dans les circuits mafieux du blanchiment. Le quotidien Le Messager nous propose dans ses colonnes ce matin une enquête sur le pillage de cette espèce rare pour laquelle les criminels versent des pots de vin aux gardes forestiers camerounais puis aux autorités nigérianes pour changer l'origine. L'information, vous l'aurez ce matin en page 4. En petite une, on parle de la crise à l'église évangélique du Cameroun. Les résolutions du synode ont été suspendues. Et puis, canne Total Énergie 2021, le Sénégal attend le Cameroun en finale. Parlons également en pied de une ce matin de l'affaire Combat. Comment Cavaillé a coulé son moteur. En page 3 du quotidien Le Messager, retrouvons les non-dits de la suspension de signature du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part ce matin nous renseigne que c'est un contrat d'assurance qui divise le président et le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général soutient Atlantique Assurance qui a fait la meilleure offre tandis que le président de l'Assemblée nationale veut imposer SIA Assurance dont l'offre n'a pas été retenue par la commission des marchés. En petite une, on parle d'infrastructures sportives. CCA Bank injecte 10,3 milliards de francs CFA dans la construction du stade d'Olembe. Investissement public, retrouvons le journal des projets de la région de l'Adamawa. Et puis appel à la manifestation, la BEAC en quête d'un consultant pour évaluer les banques. D'après la grande une du journal Repère ce matin, enseignement supérieur, 3 universités d'État à 65 milliards de francs CFA. La cérémonie de dévoilement des maquettes lundi dernier à Yaoundé a permis à la communauté universitaire d'avoir une idée assez exacte des sommes que les pouvoirs publics sont appelés à injecter dans le projet pour la construction des infrastructures académiques, administratives et sociales, sans oublier l'équipement de laboratoires et ateliers. L'information ce matin, vous l'aurez en page 2. Le tri-hebdomadaire Le Soir pour sa part ce matin parle de renforcement des capacités des MPME de la filière manioc dans la ZLECAf. Le forum régional de Yaoundé subjugue les attentes, nous renseigne ce matin le tri-hebdomadaire Le Soir. À l'initiative du Centre de commerce international de Genève, dans le cadre de son programme One Trade Africa, portant sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le gouvernement du Cameroun, sous l'égide du MINMESA et en partenariat avec la CEEAC, a tenu les assises du Forum régional de Yaoundé les 31 janvier et 1er février 2022 au Hilton Hotel de Yaoundé. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 2 à 3. En petite une, on parle du mouvement franquiste. Le MCPU gagne du terrain dans les 10 régions du Cameroun. Et puis en pied de une, s'agissant du budget d'investissement public 2022, retrouvons le journal des projets de la région du Sud.
Parlant de criminalité économique et pratiques odieuses, ce matin, l'hebdomadaire Censure nous renseigne que David Koto Emané est dans l'œil du cyclone. L'ancien directeur général de la Cameroon Telecommunication continue à respirer à grands poumons l'air de la liberté, contrairement à une rumeur qui avait au fait de lui un pensionnaire de la prison centrale de Kodengui, même si de nombreuses sources lui prédisent l'enfer dans les prochains jours. Exposition culturelle, le musée national sur les projecteurs et puis succession à Balengou pour la Tangandi sauve le nez, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Censure. Le journal d'enquête, d'analyse et d'information générale, Albatros, qui est un kiosque ce matin, parle d'évaluation du programme C2D Capitale Régionale. L'AFD positionne les projets du C2D Capitale Régionale au rang de réalisation emblématique, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Les travaux de la traditionnelle réunion d'évaluation des projets C2D du lundi 24 janvier 2022, initialement prévus sur l'évaluation de 2021 et l'examen des feuilles de route 2022 des maires des villes bénéficiaires, ont marqué un temps d'arrêt sur la perception extérieure de l'exécution de cet important projet cher au chef de l'État. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Forum Libre qui nous renseigne que l'harmonie a été retrouvée entre le port autonome de Douala et la Direction Générale des Impôts. Après la main levée de la Direction Générale des Impôts sur les comptes bancaires du port autonome de Douala, les réseaux sociaux se sont enflammés pour discréditer le top management du port autonome de Douala. Preuve que les ennemis tapis dans l'ombre n'en démordent pas. Et pourtant, nous renseigne ce matin en page 3, l'hebdomadaire Forum Libre. En petite une, on parle de 3 nouvelles universités d'État. Tout sur le début des cours et les bâtiments est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire qui parle également de la fête de la jeunesse 2022. Mounouna Photo invite la jeunesse à participer de manière volontaire au défi du Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une autre sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.